Hello. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki! K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le deuxième épisode de ma déconstruction religieuse. Alors cet épisode il va être particulier parce que en fait je voulais enchaîner mais suite à des messages que j'ai reçus, des réactions que j'ai eues par rapport à ma première vidéo, à l'épisode numéro 1, je me suis rendu compte que peut-être que ce serait intéressant que je partage cette période de mon existence avec le peuple en espérant que voilà, ça vous aidera. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, ça montre bien que vous ne faites pas les choses dans l'ordre. Tu as vu épisode 2, tu as cliqué alors que tu n'avais pas vu l'épisode numéro 1. Donc, comme je suis une personne, on va dire, conciliante, je vous explique. Dans le premier épisode, j'explique les points de rupture avec la religion. Et le premier, c'était que certaines de mes croyances ne me permettaient pas de rencontrer certaines réalités intérieures que je vivais. Donc il y a des choses que je vivais que je ne pouvais pas admettre, que je ne pouvais pas envisager parce que ce que je croyais m'empêchait de le faire. J'avais donné l'exemple justement du fait que pendant un moment j'ai déprimé sans le savoir. Donc la voix elle était vraiment là, le cœur dans la peine, dans l'abattement, dans l'épuisement. Mais comme dans ma conception des choses, tu peux pas être chrétienne et être triste, tu peux pas déprimer, tu pouvais pas, c'était des choses vraiment inconcevables, vraiment c'était deux réalités totalement incompatibles. Bah, je le savais pas et je continuais de vivre comme ça. Alors, tout a commencé, je vous ai dit, le point de départ c'était en 2016 quand j'ai décidé de m'aimer tel que j'étais en fait, de m'aimer pleinement, d'apprendre à me connaître, etc. Je n'ai pas su, comme je l'ai dit, que j'étais déprimée, mais c'est quelqu'un qui l'a vu avant moi, en m'observant. Et en fait, à l'époque, donc dans ma période où j'étais fort religieuse, je postais souvent des choses sur les réseaux sociaux concernant la foi. Donc il y a des personnes, des gens qui m'ont connue comme ça. Parce que je parlais beaucoup de Dieu, de la foi, de Jésus, de la Bible et tout. Et je partageais un peu mes pensées par rapport à ça. Et tu vois, your girl was preaching, you know what I'm saying? You hear, and tu vois, voilà, tu te dis dans ton rôle en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est vraiment de partager ce que tu reçois et tout. Donc vraiment quand tu as des illuminations, et là tu postes, tu vois. Et je postais beaucoup. Et un jour on parlait et tout. Et elle me disait, frère, t'es sûr que ça va? Et je lui disais, on est en folie ou pas là, oh? Et je suis comme... Non, mais en vrai, non, c'était genre, enfin, oui, ça va, tu vois, ça va. Et puis elle me disait, ah, ok, ça va. Tu veux pas qu'on parle et tout? Je lui dis, parle de quoi? Tu veux qu'on parle de la parole? Et je suis comme vraiment zélée, tu vois, c'est ce qu'on appelle le zèle, vraiment. Et c'était une partie de moi que je rencontrais tellement peu, que je considérais tellement pas, en laquelle je ne croyais tellement pas que pour moi, ça va quoi, tu vois ce que je veux dire, ça va, la grâce de Dieu, voilà, c'est le mot magique, hein, toujours à toutes les sauces et tout, même si t'as plus rien, tu dis, ça va, voilà, la grâce de Dieu. Bref, et un jour, je sais pas ce qui s'est passé en vérité, je pense que j'ai eu une période dans mon existence où je commençais à me sentir triste, mais de manière vraiment très aléatoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es en train de faire quelque chose, et puis d'un seul coup, tu sens une montée de tristesse, et vraiment tu sens des énergies négatives. Mais nous, on n'est pas comme ça, donc tu dis quoi? Oh non, combat spirituel. Non, je rigole, mais en vrai, je rigole pas trop, tu vois. Parce que c'était vraiment un délire comme ça, tu vois. Et donc, au final, j'avais des montées comme ça, des moments très aléatoires. Parfois, ça allait jusqu'à ce que je pleure et tout. Et en fait, quand j'étais triste, ou quand je savais que j'étais triste,
il y avait un truc que je faisais qui n'était pas toujours oui, non, oui, et qui me permettait en vérité de me sentir mieux. Et je pense que c'est un réflexe que beaucoup d'entre nous ont. Donc, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, vous allez savoir que c'est vous. Et ce que je faisais, bah, c'est que j'écoutais ce que certains appelleraient de l'adoration. C'est-à-dire, c'est des musiques religieuses, calmes, qui parlent de Dieu. Et quand tu les écoutes, il se dégage un truc qui fait que tu te sens comme une chaleur comme ça au fond de toi, tu vois. Quand tu écoutes, tu sens une chaleur et tout. Et moi, quand je sentais que voilà, j'étais vraiment pas bien, bah je mettais ça, je pleurais. Mais dans ma tête, c'était pas en mode je pleure parce que je suis triste. C'est je pleure parce que waouh, l'atmosphère, oh, quelle onction! Non, j'en ris aujourd'hui, mais en vrai, that is funny, but not really funny, you know what I'm saying? Donc, en mode vie, voilà. Ah là là, franchement, Dieu a touché mon cœur ce soir. Amen, amen, je me sens mieux. Et puis tu continues ta vie et tout. Et un jour, je parlais avec une autre amie à moi et tout. Et genre, on était en train de rigoler et tout, mais vraiment, genre, juste comme ça. Et on parlait vraiment du fait que, en écoutant certaines musiques, justement, les musiques en mode gospel worship et tout, bah, on pleurait dessus, tu vois. Mais genre ma pote, pour rigoler, elle a dit non mais sérieux, il faut sortir de la mélancolie spirituelle et tout. Et au début, genre j'ai commencé à rigoler, après je me dis mais... C'est méchant, hein? Ouais, méchant. Méchant. Pourquoi tu parles mal de moi comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis rendu compte que oui, en effet, certains quand ils sont tristes, ils fument, certains quand ils sont tristes, ils boivent, certains quand ils sont tristes ils font ceci, et moi quand j'étais triste, bah, j'écoutais de la musique religieuse qui me mettait dans certains états, et ces états là justement me déconnectaient de ma tristesse et me permettaient de me sentir mieux quand je les écoute. Et en fait c'était vraiment comme de la drogue en fait, c'est vraiment ça te détache de ta réalité, voilà. Donc si tu étais triste, tu écoutes et tu te concentres juste sur l'atmosphère du bail, et après tu te sens mieux parce que bah voilà, t'as oublié, enfin t'es plus dans cette atmosphère-là, tu vois. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que faire ça, c'est comme un plaisir vraiment momentané. C'est-à-dire que après, je continuais d'avoir des montées de tristesse et tout. Petite parenthèse, je suis pas en train de dire qu'écouter ces musiques, c'est mal. Je dis juste que, en tout cas, à ce moment-là, la manière dont j'utilisais ces musiques, c'était pas une bonne manière parce que c'était vraiment un moyen pour moi de fuir la réalité des choses. Voilà. On peut reprendre l'histoire. Et puis un jour, j'ai dit à ma pote, écoute, elle a quand même insisté. Et j'ai dit, vas-y, ok, on va parler. Donc, je me suis mise à parler. En fait, au début, je parlais, genre, je racontais la vie. En fait, j'ai essayé de savoir pourquoi j'avais ces montées de tristesse, pourquoi j'allais pas bien, pourquoi... Donc, on a commencé à parler. Genre, enfin, on était dans mon appart et tout, on a commencé à parler, et tout. On parlait normal et tout. Et puis, à un moment, j'ai commencé à parler des trucs qui m'étaient arrivés dans ma vie, mais des trucs qui datent, hein. Vraiment des trucs qui datent. Et je me suis dit, oh purée, en fait, je suis triste. En fait, ça me touche. En fait, quand je parle de cette personne, aïe aïe aïe, ça me fait mal et tout. Et je me suis dit, mais purée, je pensais que je leur avais pardonné. Enfin, j'avais oublié, tu vois. Mais en fait, je leur avais pas pardonné parce que j'étais pas passée par un processus où j'avais besoin de les affronter, tu vois. Ou d'affronter ce genre de situation. J'avais juste mis de côté, j'avais oublié, en fait. Sauf que mon cœur m'avait pas oublié. Et c'est moi qui lui dis, frère, oublie, frère. Frère, on est yesh. Dieu est là, frère. Pourquoi tu es triste? Et en fait, justement, frère, je suis triste parce que il m'est arrivé ça, tu m'as pas écouté. J'avais mal, tu m'as pas écouté. Un soir, je me souviens, j'étais chez moi. J'étais triste. Mais genre, j'étais tellement triste et je me suis dit, meuf, on va pas s'éviter en fait. Frère, si t'es triste, ok? Donc, je lui ai dit, vas-y, je suis triste. Et je me suis mise à pleurer et tout. Je me suis mise à pleurer. Et vous voyez ces montées de tristesse là que j'avais avant. J'ai dit, monte. Si tu veux monter, monte. Et j'ai vraiment senti, c'est vraiment comme si j'étais devenue, la tristesse, genre je sentais dans tout mon corps la douleur. La douleur, j'étais au sol et tout. Et je pleurais et tout. Et j'étais, ah, j'ai trop mal. Franchement, maintenant, quand dans les films, je vois les gens qui pleurent grave exagérés, je dis plus, mais eux, non, frère.
c'est réel, il y a des tristesses qui sont comme ça, qui sont vraiment énormes et tout. Et je sais que ça me faisait un peu peur parce que frère, je m'étais jamais vue dans un état aussi lamentable. Vraiment, je pense que si ce moment-là est arrivé quand j'étais dans une église, les gens ils vont dire mais cette meuf elle est possédée, il faut la délivrance. Alors que tout ce dont j'avais besoin c'était juste de vraiment vider mon sac, de pleurer et juste de laisser le moi qui était triste être, tu vois. La Gwa elle est triste, sois triste. Maintenant si c'est ton moment d'être triste, sois triste et tout. Donc j'étais là, je me roulais au sol. J'étais là, ah j'ai trop mal, je pensais à des gens et tout, ah ça m'a fait trop mal quand il m'a fait ça, je pleurais. En fait là ça me fait trop bizarre d'en parler parce que je me souviens en fait et c'était vraiment, genre franchement, je pense que très peu de personnes auraient été capables de me supporter dans cet état-là, franchement. Donc j'ai eu la chance d'avoir des amis qui savaient faire la part des choses en mode, oui elle est là, elle rigole tout le temps et tout, mais là elle est triste. Et c'est pas parce qu'elle est triste maintenant que tous les moments où elle a rigolé, bah, c'était du faux en fait. C'était juste... c'était devenu une façade. Voilà, c'était devenu une façade. Et je pense que mon amie, elle a reconnu que ça allait pas parce que moi je suis quelqu'un, j'aime grave faire des blagues, tu vois. Et justement, mon coping mechanism, genre ma manière de relativiser les choses, c'est vraiment de faire des blagues. Sauf que je suis commencé à faire des blagues, mais vraiment des blagues de dépressifs. Genre tu dis des trucs, mais des trucs de ouf et tout, et tu rigoles après parce que, ah tranquille on rigole et tout. Mais au fond, il y a une voix au fond de toi qui est en train de dire, frère, aidez-moi. Et moi, enfin bon, moi je prenais ça vraiment à la légère. Donc voilà, j'ai passé ce moment, cette nuit où j'avais vraiment l'impression de perdre la tête, de perdre le contrôle. Et quand je me suis réveillée, parce que je pense que j'ai dormi au sol, je crois que je me suis endormie en pleurant au sol et tout. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, ça fait du bien. Sauf que là, c'était le moment pour moi de réaliser que frère, tu peux avoir toutes les croyances que tu veux. Mais là, ce qu'on vit, c'est réel en fait. Frère, la tristesse que tu as vécue là, ce moment-là, il était tellement vrai qu'on ne peut pas faire genre ça n'existe pas. On ne peut pas faire genre d'ami. Donc je pense que pendant ce moment-là, bah, avec le conseil de mon ami, j'ai dit, on va fermer les réseaux un moment. And we're just gonna be there, tu vois. Je vais être là pour moi, pour comprendre ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc pendant tout ce moment-là où tout ça se passait, j'avais recommencé à écrire dans mon journal en fait. Donc j'écrivais vraiment tout ce que je ressentais, nanani. Ça m'aidait à prendre du recul sur ce qui se passait intérieurement, tu vois. Donc j'étais là, j'écrivais, nanani, nanana, j'écrivais. Quand je sentais que ça montait, au début ça me faisait peur parce que franchement il y a des douleurs, t'as pas envie mais on veut pas souffrir, tu vois ce que je veux dire. Mais quand je sentais que ça montait, j'ai appris à arrêter de stopper en fait. Et quand ça monte, je dis frère pleure, vas-y pleure. Monte, laisse la tristesse s'exprimer pour qu'on comprenne ce qui se passe en fait. Et donc j'avais mon ami qui était là, donc quand j'avais besoin, je dis frère, je me souviens un jour il était 3h du mat. J'ai dit meuf, je me sens pas bien et tout. Mais il y avait toujours cet ego de se dire mais j'ai pas envie que les gens me voient dans cet état en fait. Donc j'ai besoin d'aide, mais vas-y venez pas trop près. Donc là, il faut que je réintervienne parce que je dois mettre encore un accent dessus. Je n'étais vraiment pas une personne qui aimait pleurer devant les gens, déjà. Je n'aimais pas. Et cette année-là, je vous dis, je crois que j'ai jamais autant pleuré devant les gens. Parce que des fois, ça montait tout seul. Et bon, des fois... Donc ça se trouve, il y a des gens, ils me regardent. Ils m'ont vu pendant cette période. Ils m'ont vu pleurer et tout. Mais oui, j'arrivais plus, tu vois. Donc là, franchement, cette année-là, mon orgueil, il en a pris tellement coup. Mais franchement, ça valait le coup. Allez, on continue l'histoire. Et au final, je lui ai dit, mais en fait, non, viens pas. En fait, si, vas-y, viens. Elle est venue. Et pendant qu'elle est venue, je crois que j'ai paniqué parce que je me dis, oh non, on va encore voir, moi je voulais pas, tu vois ce que je veux dire. Et elle est venue et tout. Et après, je suis allée chez elle. Il était 3h, 4h du matin. Franchement, meuf, I never forget you. Like, never. I cannot. My soul cannot. Bref, on y allait, je suis allée chez elle et tout, je lui ai parlé
Et je me suis rendu compte que j'ai vécu une vie qui était réelle, comme je disais, quand j'étais dans ma phase religieuse, tout ce que je disais, tout ce que je faisais, je le pensais sincèrement, mais c'était, ça couvrait énormément de choses, même si c'était, on va dire, vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, où je disais, où quelqu'un me faisait du mal, je disais, vas-y, je pardonne, je passe à autre chose, je ne traitais rien, en fait. J'étais juste dans l'apparence de la guérison. Tu vois ce que je veux dire? En mode, we good, on a donné le Seigneur, frère, we good, on a pardonné. Et même si, genre, il y a des moments où je sais que, voilà, on est dans des moments à l'église où on dit, vas-y, si tu veux pardonner à quelqu'un, vas-y, viens, pardonne et tout. Et puis, il y a la musique derrière, et tu vois, t'as tu sens cette chaleur et t'es là, tes larmes elles coulent et tout, et tu dis, ah, je te pardonne et tout. Après, tu retournes. Et, en fait, that was not it. C'est pas comme ça, en fait, frère. C'est que j'avais besoin de plus que juste ça, en fait. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer et j'avais besoin de laisser ma colère être contre ces personnes, que ce soit pas forcément contre elles en mode ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais en mode me reconnaître à moi-même que frère, I'm mad at them. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fâchée contre eux, ou je suis fâchée contre cette situation, ou je suis fâchée contre ça s'est passé et tout, ça me saoule. Et je suis contente vraiment d'avoir comme je disais, des potes qui savent prendre du recul par rapport à tout ça. Donc j'étais là, je m'exprimais et tout, je disais des trucs de ouf des fois. Hey, moi je disais, oh meuf, quand même, ça, tu vois ce que je dis, hein, meuf, t'as vécu. Et je disais, vas-y, on s'en fout des filtres et tout, aujourd'hui, vas-y, j'ai tout lire. Et je disais tout parce que je sais que tant que je ne disais pas les choses, tant que je me libérais pas de toutes ces choses, ça allait continuer de me pourrir la vie, tu vois. Parce que c'était des réalités que j'y vivais, tu vois. Et donc, après, voilà, des moments où on parlait avec ma pote, ce qu'on faisait aussi, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé, c'est que j'ai appris à vivre. Dans le sens où y a plein de choses que je faisais pas parce que d'une, je suis fort casanière et je savais pas vivre en fait. Je savais pas. Moi, vraiment la vie que je connaissais, c'était la vie de Jésus, mon frère, la lecture de la parole. C'est ça ma vie. Et on s'est mis à sortir et tout, mais vraiment normal, hein. Vraiment pas des trucs de ouf, mais genre juste le fait de sortir, de courir, de rigoler, vraiment, hein, de juste oublier toutes ces histoires de Jésus, nanana, et d'être là, présente dans le moment et tout, ça m'a fait tellement du bien et ça m'a permis de faire l'équilibre entre les moments, on va dire, thérapeutiques où je pouvais finir vraiment en lambeaux au sol et les moments où j'allais vraiment just have fun, you know what I'm saying? Et cette période, elle a duré peut-être pendant un an. Pendant un an où en fait les choses étaient tellement en train de remonter, j'étais pas capable de faire grand chose si ce n'est ressentir ce que je ressens, dire ce que je ressens et avoir des gens avec qui je peux pleurer, avec qui je peux rigoler et tout. Et à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'avais certaines réactions, pourquoi certaines choses n'avaient pas quitté mon cœur, j'ai su apprendre à manager, genre à prendre soin du moi qui est triste en fait. Et un problème que j'avais, et ça découle aussi de mes croyances, c'est que je suis quelqu'un qui est fort présent pour les autres. Genre j'étais vraiment H24 présente pour les autres. Et quand je dis H24, c'est de dire H24. Tu m'appelais à 3h, j'étais là. Tu m'appelais à 4h, j'étais là. Tu m'envoies un message à 10h, je te réponds. Tu m'envoies un message à 18h, 19h. Peu importe l'heure, tu m'envoyais un message. Tu avais besoin de moi, j'étais là. Et je me suis rendu compte que le fait de faire ça, en vrai, ça palliait au fait que j'étais juste incapable de m'occuper de moi. Donc il y avait juste ce sentiment de je suis quand même utile pour ce monde parce que je m'occupe des autres, j'aide les autres. Et puis bon, je suis une bonne chrétienne parce que c'est s'occuper d'être une bonne chrétienne, c'est être au service de son prochain, nanana. Et en vivant comme ça, je me suis réellement oubliée jusqu'à justement
négliger les parties de moi qui avaient besoin de moi. Et la partie de moi qui avait besoin de moi à ce moment-là, c'était la moi qui était triste, la moi qui avait vécu ça, et je pouvais plus vivre dans le déni parce que ça remontait en fait. Donc que je le veuille ou non, des fois ça remontait comme ça, genre t'es vraiment... C'était vraiment ça, c'est vraiment tu marches dans la maison ou tu écoutes une musique et tout, tu sens des trucs et tout, et je savais que c'était pas l'esprit ou l'onction, c'était there is something wrong inside of me. Il y a quelque chose qui essaye de me parler, il y a quelqu'un qui essaye de me parler, cette voix c'était juste la mienne en fait. Et donc voilà, ce qui m'a vraiment aidé, c'était le fait d'oublier, de mettre de côté toutes ces choses, toute cette image de moi, voilà. J'étais en relation avec une image de ma personne. J'étais pas en relation avec ma propre personne. Parce que ma propre personne, c'est celle qui vivait dans le mal. Même si ma propre personne, c'était aussi celle qui rigolait. Mais celle qui avait le plus besoin de moi, c'était celle qui était dans le mal, tu vois. Et donc, j'ai arrêté de laisser cette partie de moi qui était grave joviale, grave empiéter sur le reste. Parce que ça m'a bouffé, en fait. Ça m'a bouffé. Et moi, je suis reconnaissante parce que j'ai pas perdu la tête, ou plutôt au moment où j'étais en train de perdre le contrôle, j'étais bien entourée, et au fond de mon cœur, je le savais. Je me suis dit, si cette personne est arrivée dans ma vie et qu'elle a pu voir ça, si j'ai su encore ressentir cette tristesse, c'est-à-dire que je peux aller jusqu'au bout en fait, on va y arriver. Et puis même quand t'es dans le mal en fait, tu vois pas la lumière, et le fait d'avoir des amis qui me disaient meuf tu vas t'en sortir, regarde, tu arrives à t'exprimer, t'étais pas quelqu'un qui t'exprime, parce que moi je suis quelqu'un, je vis vraiment tout ici, et le fait de sortir de ma tête parfois m'effraie, parce que tu fais face à des choses qui, moi je préfère rester là, zone de confort, on est un, tu vois. Donc le fait d'avoir eu des personnes qui m'aidaient à sortir de mon monde imaginaire, ou de mon monde qui était forgé par des fantaisies, des images vraiment de ma personne qui n'était pas encore ce que j'étais, ou qui n'était juste pas moi à ce moment-là et tout. Et ça m'a aidé. Le fait d'avoir des gens qui étaient autour de moi, le fait de mettre de côté cet ego de frère, je dois être à la hauteur, je dois bien me présenter, je dois soutenir les autres. Le fait de dire à un moment, yo, I'ma take care of me because I need myself. Voilà, je l'ai dit, je dis F yo, vraiment, si vous avez besoin de moi, j'étais plus là, j'ai dit je prends soin de moi, j'arrête de vous poster, franchement, je pense même pas que je lisais la Bible. Enfin, j'avais vraiment mis de côté ces choses-là, vraiment pour me concentrer sur ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi. Et le fait d'avoir des personnes autour de moi qui comprenaient et qui ne m'idéalisaient pas, tu vois. Parce qu'en fait, à force d'avoir cette image de la personne qui aide tout le temps, les gens ils disent ouais, elle gère sa vie, mais elle va s'en sortir, elle tranquille, elle là. Bah, toi-même, tu nourris cette image auprès des gens, parce que voilà, ça te fait plaisir quand on sauce, hein, l'orgueil de l'homme, tu vois. T'es là, tu te dis, ouais, bah, en fait, ouais, je gère. Le fait d'avoir des gens qui savent te voir pour qui tu es, qui te disent, frère, là, pour le coup, tu gères pas, mais on t'aime, on va t'aider à gérer, en fait. Ça m'a aidé. Et aussi, une chose que mes amis me disaient vraiment, c'est qu'en vrai, au final, on est là en tête, mais c'est toi. C'est ton taf. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à ta place, pas ouvrir ton cœur à ta place. On ne peut pas sentir les choses à ta place. On ne peut pas pleurer à ta place. Donc, do it. Like, affronte le toi dont tu as peur. Et ce toi, c'est le toi triste, tu vois. Le toi qui te déprime. Franchement, c'était vraiment une histoire de ouf à vivre. C'était hyper intense. Sachant que moi, déjà, de base, je suis quelqu'un qui sent... Quand je sens quelque chose, je le sens. Tu vois ce que je veux dire. Donc, le fait d'avoir senti tout ça, d'avoir vécu tout ça, ça a brisé vraiment cette image de moi, de la meuf qui doit toujours gérer, tu vois. Et je me suis dit, au final, je m'en fous. Parce que j'ai besoin d'être quelqu'un d'équilibré et j'ai besoin d'être en phase avec moi-même, tu vois. Et j'aime pas... J'ai appris à ne plus aimer être triste et ne pas savoir pourquoi je suis triste, tu vois. Parfois, c'est peut-être des choses bidons, des petits trucs simples, mais I need to know. J'ai besoin de savoir pourquoi t'es triste. Ah, t'es triste pour ça? Ok. Voilà. Vis ta tristesse, ça va passer de toute façon, tu vois. Et pendant que t'es triste, je vais continuer de m'occuper de toi. Donc ça a été la phase la plus intense du cheminement. Il y a une phase après, et ça c'est ce que je vous ai expliqué après, mais franchement la première étape ça a été vraiment
de mettre de côté cette image de ouais, tu dois gérer, meuf, tu dois gérer, t'es la meuf qui gère, t'es la meuf qui prêche, et les gens qui prêchent, les gens qui parlent de Dieu, il n'y a pas de déprime, il n'y a pas de tout ça, il y a pas de ça, ben si, il y avait tout ça. Et j'ai juste dit, je m'en fous en fait, je m'en fous de ce que la moi religieuse pense de moi. C'est-à-dire que vraiment ce débat-là, il était vraiment intérieur, en mode oui, peut-être dans ta tête, tu es ci, tu es ça, mais au final, ben frère, il y avait quand même cette tristesse qu'on a su gérer parce que, frère, le premier pas, c'est s'admettre les choses. À partir du moment où tu t'admets les choses, tu continues juste de t'admettre les choses et de laisser être, you know. C'est-à-dire que souvent, on pense que contrôler ses émotions, c'est les étouffer. Et c'est ce que je faisais. Pour moi, je contrôlais mes émotions. Je pleurais pas non parce que j'étais au contrôle. Mais non, c'était juste que j'étouffe. Ces émotions, elles n'étaient pas mauvaises. Justement, merci à ma tristesse de m'avoir appris que j'avais des gens à qui je devais encore pardonner. Merci à ma tristesse de m'avoir montré que je suis un être humain et j'ai le droit d'être triste. Merci à ma tristesse de m'avoir rappelé que j'existe en fait. Et que j'existe pas juste pour les autres, j'existe aussi en moi-même. Et c'était vraiment un moment incroyable. Et je pense que pendant ce moment-là aussi, j'allais pas à l'église parce que, frère, moi j'avais la flemme parce que justement, l'atmosphère, elle va vraiment te trigger. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où tu vas sentir ton âme qui va vouloir sortir de ton corps, mais pas en mode tu sens que c'est le seul moment où tu la laisses s'exprimer, tu vois. Donc, à ce moment-là, je savais que si j'entendais certaines musiques à certaines fréquences, j'allais pleurer. Et ça allait pas être pleurer de ouf, ça allait être pleurer de ma tristesse qui est enfouie et qui essaie juste de s'exprimer. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je sais pas si c'était compréhensible. J'espère, mais je voulais juste vous raconter l'histoire pour que vous sachiez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder et vous faites ce que j'ai fait, et ce sont tellement des erreurs en fait. Après, tu crois ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais je vous dis, la réalité de notre réalité intérieure nous rattrapera toujours, parce que on ne peut pas mentir à l'âme. Et des gens ils vont dire ouais, tes sentiments te mentent, genre c'est tes émotions qui te montent à toi. Non, c'est ton orgueil qui ment à tes émotions en fait. C'est ton orgueil qui ment au fait que frère, non tu ressens pas ça, non je frère je ressens ça. Et donc, et quoi? On va faire quoi? Tu vois? Donc voilà, là je remercie encore mes amis d'avoir été là. Je remercie vraiment ces femmes qui sont vraiment des femmes extraordinaires, vraiment des femmes extraordinaires. Je suis vraiment très bien entourée et c'est vraiment ça qui m'a aidée. J'ai appris à m'ouvrir, chose que je ne faisais pas du tout. Je suis quelqu'un de très solitaire et donc je me suis rendu compte pendant cette période qu'en fait j'avais besoin des autres et que moi et Dieu, on gérait pas. Moi et mon Jésus, on gérait pas du tout. Non, on gérait pas du tout. Et ces personnes m'ont vraiment permis de me retrouver en fait, de vraiment me retrouver et de m'aimer dans ce que j'étais en fait. Et c'est ça en fait, pendant toutes ces périodes. En fait, là je me souviens du moment où vraiment j'étais au sol, c'est vraiment en mode, cette tristesse elle est grande, mais t'as le droit d'être triste. T'as le droit, sois triste. Ça te fait mal, je le sais, on t'aime quand même, ça va passer, il faut que tu le laisses s'exprimer. Il faut que tu le laisses s'exprimer. D'abord, tu vois. Tu sais que c'est là. Laisse-le s'exprimer. Tu vas pleurer, tu vas avoir mal, mais au final, on se retrouve toujours. Tu vois ce que je veux dire? Au final, on retrouve l'équilibre. Je vous parlerai vraiment de la manière dont j'ai vraiment aujourd'hui, si ça m'arrive, je sais que mes réactions sont différentes et j'aurais pas peur de moi parce que I don't want to be scared of myself. J'ai pas envie d'avoir peur de moi, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour la vidéo où je vous parle de moments de pétage de plomb. Ça a été un point de rupture vraiment très très fort en vrai. J'en ai parlé en 5 minutes dans mon ancienne vidéo, mais c'est on continuera d'en parler. Et le prochain épisode, il va être aussi très intéressant. Voilà, j'espère que cette histoire vous a parlé. J'espère qu'elle vous a été utile. J'ai pas voulu faire la meuf, ouais, je viens vous donner des conseils. Je suis vraiment juste venue vous partager mon histoire. Et
on ira dans les détails au fur et à mesure. Donc voilà. That was the K. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les Noirs. Générique!